On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, c'était le gala de l'excellence de la Chambre de commerce vendredi dernier. On a déjà reçu la personnalité d'affaires, M. Quintal. Aujourd'hui, on vous présente dans quelques instants le jeune leader de l'année, Simon Vallière de GCP Construction. Mais d'abord, celui qui a reçu le prix Hommage, le journaliste retraité Gilles Bérubé. Vendredi dernier, c'était la grande messe à Saint-Jean-sur-Richelieu, le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Moment important dans l'année où on reconnaît plusieurs entrepreneurs, des entreprises. On a d'ailleurs reçu dans une précédente émission la personnalité d'affaires de l'année, Régent Quintal du groupe LML. Mais il y a aussi un nouveau prix depuis plusieurs années, c'est le prix Hommage. L'an dernier, ça a été remis à l'ex-maire de Venise en Québec, M. Landry. Et puis là, cette année, le récipiendaire du prix Hommage, c'est Gilles Bérubé, journaliste à la retraite du Canada français, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, merci. Une réelle surprise, Gilles, parce qu'on s'est croisés vendredi avant l'apéro. Même je te demandais, je te dis, qu'est-ce que tu fais ici? Puis tu me dis, je sais pas trop, peut-être qu'il faut que je remette un prix. Bien, je savais pas. J'ai été prévenu l'avant-veille. Il a même failli y avoir un problème de communication, disons, pour m'en informer. Mais je l'ai appris l'avant-veille au soir. Puis, Gilles m'a dit, écoute, il faudrait que tu sois là, il y a un code spécial, le journal, puis... T'as mordu à l'hameçon. J'ai mordu à l'hameçon, oui, j'ai mordu à l'hameçon, puis... Et tant mieux. Comme un débutant. C'était très drôle parce que nos tables n'étaient pas loin l'une de l'autre, puis moi, j'étais assis à l'autre table, mais face à toi. Puis quand est arrivé le prix, là, j'ai vu ton visage, puis ce qu'il y avait sur les écrans. Ça a pris comme quelques secondes avant que le lien se fasse. Oui, c'était une surprise totale. Je vous dis, je ne m'y attendais pas. Mais d'autant que ça fait 3 ans que je suis retraité. Ils se sont souvenus de moi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Comment tu prends ça? Comment tu accueilles ça? Parce que là, on a quelques jours de recul maintenant. Mais comment tu accueilles ça, ce prix-là? Bien, c'est sûr que je suis bien fier de ça. Mais en même temps, je disais à des proches, j'ai écrit sur Facebook, il y a eu beaucoup de réactions, mais j'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu à l'intérieur des règles journalistiques. On est encadré par des codes d'éthique, par une politique d'information. Puis, ma foi, j'y ai mis du cœur puis de l'âme quotidiennement. Puis, ben c'est ça, mais il y a des millions de personnes qui vont travailler tous les jours puis qui mettent le cœur à l'ouvrage. Bon, c'est sûr, les journalistes, je peux vous dire, on a comme peut-être un statut particulier. C'est sûr qu'on a une influence dans la société. Mais c'est ça. Et puis, ben que la Chambre de commerce reconnaisse un journaliste, on en discutait tantôt. Je trouve ça bien. Et moi, c'est ça qui me plaît là-dedans, parce que parfois, quand on regarde la cote d'amour des professions au Québec, des fois, les journalistes, on n'est pas très loin des vendeurs d'auto-usagers, bien malheureusement, et des politiciens, on va dire. Mais en même temps, je fais un peu de blague avec ça, mais de voir que la Chambre de commerce reconnaît un journaliste à la retraite pour l'ensemble de sa carrière, moi, je trouve ça bien parce que on vient reconnaître, en fait, la communauté vient reconnaître que le travail des journalistes dans une région comme la nôtre, c'est important. C'est important l'information, c'est important les journalistes. C'est juste ça en partant, c'est incroyable. Bien, peut-être. Il faut dire que j'ai quand même couvert l'économie locale pendant 25 ans, ce qui fait que j'ai été connu par les gens d'affaires. Le vendredi, dans la salle, j'ai bien vu qu'il y avait une nouvelle génération, parce qu'à une époque, j'ai couvert plusieurs, proche d'une trentaine de galas. T'en connaissais moins? J'en connaissais beaucoup moins. C'est une autre génération, c'est le fun de voir ça. Puis, bien, regardez, dans mon travail de journaliste, c'est sûr que il y a eu du reportage où ça faisait plaisir aux gens. Il y en a eu d'autres, malheureusement, des mauvaises histoires. On a eu des cas de faute, des fermetures, des licenciements. Ça fait moins plaisir au milieu des affaires. Mais notre job, c'est pas de faire plaisir. Puis, bien, que la Chambre ait reconnu quand même le travail, on joue un rôle, en quelque part, je dirais, j'ai joué comme journaliste qui couvrait l'économie, un rôle d'animateur de l'activité économique, là, si on peut dire. Parce qu'en fait, tu as fini ta carrière au municipal, mais moi, quand je t'ai connu à la fin des années 80, je veux dire, le visage du cahier économique du Canada français, et ça pendant plusieurs années, c'était toi principalement, là. Forcément. J'étais le seul affecté à... Et tu as fait l'économie pendant longtemps.
25 ans à peu près. De 82-3 jusqu'en 2007. Même en 2007, quand je suis entré au municipal, pendant une période, j'ai continué l'économie parce que mon remplacement était un petit peu plus compliqué. Il y a eu c'est ça, c'était un peu plus compliqué, mais... et là, j'ai couvert le conseil économique, la chambre de commerce, les lancements. Ça va surprendre peut-être des gens, mais à une époque, quand je suis entré au journal, que j'ai écrit, on ne parlait pas des entreprises. C'était aussi il y avait quelque chose d'orthodoxe là-dedans. Là, tu sais. On ne parle pas des entreprises, c'est les affaires, c'est la business. Puis quand René Bouchard est revenu de la presse, il a cassé le modèle un peu, il a commencé il a instauré des pages économiques. C'est Marco Trépanier qui avait défriché le terrain. Puis après ça, il a voulu donner de l'ampleur à ça et il m'a demandé de prendre le relais. Moi, j'étais à mi-temps au Richelieu agricole. Oui, c'est vrai. Oui. Et je couvrais les municipalités rurales, là, qui étaient nombreuses à l'époque. Et là, ça a pris l'ampleur. Puis, je ne sais pas si vous connaissez un peu Renel, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans, là, le conseil économique, puis... Jean, arrange-toi ça. C'est typique du personnage. Et puis là, on a commencé à couvrir des commerces, mais M. Paradis n'aimait pas ça. Et il a fallu le convaincre que l'économie régionale, c'est les 3 secteurs d'activité. C'est du primaire, du secondaire et du tertiaire. Et couvrir les commerces et les services, il fallait le faire. Mais ça a fait des petits... Et là, on a commencé à couvrir des entreprises. J'ai fouillé dans mes archives, puis c'était 3, 4, 5 entrevues par semaine avec des entreprises. Fait que sur 25 ans, on parle de milliers d'entrevues là, ou de reportages sur des entreprises. Comme j'ai dit tantôt, des belles affaires, des belles histoires, de belles réussites, mais aussi tout va pas toujours bien. Tu sais, souvent, dans les grands quotidiens, oui, il y a des sections économiques, il y en a dans les bulletins de nouvelles. Bon, il y a Gérald Filion à Radio-Canada qui fait super bien ça. Mais des fois, on se dit localement, est-ce qu'il y a de la place pour de l'actualité économique? Je pense que tu en as fait la démonstration que oui. Puis, je regarde ça même avec le recul. C'est moi qui fais de la télé depuis 30 ans. À chaque semaine, je me fais un devoir d'avoir au moins 1 ou 2 entrevues à caractère économique. Je me dis souvent, il y a des gens qui passent devant des usines puis ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans l'usine. Et pourtant, c'est super important. Oui. Oui, et les gens sont... Et quand tu vas dans les usines, j'aime particulièrement ça, savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font. Les gens sont fiers. Les travailleurs sur les chaînes de production sont fiers de te raconter ce qu'ils font. Puis, trop longtemps, la couverture économique se limitait à des lancements, des annonces, mais il n'y avait pas de section d'économie. Puis c'est encore le cas dans les médias régionaux. Et je dirais même que dans certains quotidiens de région, la section économique n'est pas nécessairement très importante. Mais quand j'ai commencé en 82-83, on s'entend, il y a des journaux qui avaient... des journaux nationaux qui avaient moins de pages. On est monté jusqu'à 12-15 pages par semaine, étalé sur 12-15 pages. Là, et il y a beaucoup de médias qui n'avaient pas cette couverture-là. Est-ce qu'il y a eu en cours de carrière des faits saillants, des moments marquants, des entrevues marquantes, des individus, des entreprises? Tu sais, exemple, des vieux souvenirs là, qui remontent, tu dis, ça m'avait vraiment frappé, ça m'avait marqué. Dans le domaine économique, il y avait M. Coupal, Bernard Coupal, je pense, qui avait reçu... les prix du Québec, là, je ne sais plus le nom. Là. Et cette entrevue-là, tu découvres un homme qui était originaire de Saint-Jean, qui habitait maintenant. Ça, c'en était un. Il y a eu, là, dans un autre domaine, dans le domaine de l'environnement, M. Beauchamp, là, vous me demandez, j'ai oublié le prénom, il a été président du BAP et il avait présidé par la suite la commission sur l'eau. Et quand il était venu, il m'avait même appelé avant pour inviter les gens. Et c'est des gens qui ont été marquants. Il y a eu Ricardo Petrella, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une espèce de gourou mondial sur l'eau, là, dans les haltères mondialistes. C'est des gens qui, bon Dieu, tu rencontres ces gens-là, puis qui sont simples et qui sont des sommités. Puis, en tout cas, c'est des entrevues qui ont été marquantes pour moi. Bon. Au cours de ta carrière, tu as eu à signer quelques éditoriaux, mais il n'y en avait pas nécessairement à chaque semaine.
Mais je sens, depuis que tu es à la retraite, ça m'arrive, là, dans Parole au lecteur, de lire des petits billets, là, des opinions. Je n'ai écrit, Ben, quand même, Je n'ai écrit 2. en 3 ans. Oui, je n'ai écrit 2. Un, je pense que... Ben, en fait, c'est dans le cas de la rue Champlain, je ne sais pas si vous avez souvenir. Moi, personnellement, je trouvais que ça faisait pas de sens de mettre la rue Champlain à sens unique. Mais, Ça n'a pas duré longtemps. le débat, puisque tu couvrais la municipalité aussi, le conseiller Berthelot a mis ça dans le moulin une couple de fois. Il a pesé fort. Oui. C'est essayé beaucoup, beaucoup. Mais factuellement, il y avait des choses qui se disaient dans le débat qui non, c'est pas vrai. La rue Champlain, c'est... Tu as senti le besoin de prendre position? Tu trouvais ça important de le faire? Oui, parce que ça valait partie pour se faire. mais dire que c'était que la rue Champlain était devenue le déversoir du boulevard du Séminaire, non. Historiquement, c'est le contraire. Et je remontais historique, c'était factuel. Là. C'était pas de l'opinion. Là. Tout ce que j'ai énoncé là-dedans, c'était factuel. Est-ce que le fait d'être à la retraite, on reprend son droit de parole? Oui. Ton autre papier, c'était sur... Pardon? Ton autre papier? C'était sur la densité, la densification, qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, mais que j'ai écourté pour m'en tenir... il semble qu'il y a un mouvement. On envoie ça au centre-ville. Il faut envoyer ça. Le centre-ville est déjà le quartier le plus dense. Et j'habite au centre-ville. Je trouvais approprié de souligner que c'était le quartier le plus dense. Est-ce que tu t'ennuies de travailler? Est-ce que la retraite te va bien? Comment tu vis avec ça? La retraite me va bien. Je suis un incorrigible bricoleur et je ne m'ennuie jamais. Mais parfois, le métier me manque. J'ai le goût, comme là, j'ai le goût de sauter dans l'arène puis de dire non, il faudrait. Et il y a des sujets, des fois, que je trouve qu'ils mériteraient d'être couverts. Non, je m'ennuie pas. Et puis, il faut laisser, à un moment donné, il faut admettre qu'on est rendu d'une autre génération, qu'il y a la relève qui pousse en arrière, tout simplement. Mais, tu sais, l'autre chose aussi, je disais tantôt, c'est intéressant parce que la Chambre reconnaît un journaliste, en l'occurrence toi. Puis en même temps, tu n'es peut-être pas le journaliste le plus visible, quelqu'un d'assez discret dans la vie, limite un peu timide. C'est pas toi qui prends le plancher, mais en même temps, tu as travaillé en sourdine pendant toutes ces années-là, mais on reconnaît l'importance de ce travail-là aujourd'hui. C'est vrai que je suis plutôt réservé, on va dire. Puis en sourdine, mais ça veut rien dire, ça. Ouais. Le mot en sourdine est peut-être pas adéquat, mais ça veut rien dire. Tu fais ta job, puis tu laisses ta marque, là, je veux dire. Ouais. Moi, je suis à l'écrit. C'est mes écrits qui restent. Puis dans le style que j'avais, c'est vrai, je n'étais pas celui qui voulait provoquer, qui voulait faire la une, que mon nom soit mis en gros. Moi, je suis de ceux qui pensent que le nom du journaliste, ça compte pas. C'est la nouvelle en elle-même, c'est le texte d'information qui compte. Mais il y a parfois des nouvelles, il y a parfois des papiers qui ont de l'impact dans une communauté là, et qui font bouger les choses. Oui, assez régulièrement même, qui vont changer le cours des choses parfois. Mais, Gilles Bérubé, merci encore une fois. Félicitations encore une fois. Bonne retraite. Et qui sait, peut-être quelques autres textes d'opinion qui apparaîtront au fil du temps. Merci, Gilles. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, il y a quelqu'un qui a chanté « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». C'est le cas de nos invités cette semaine. Absolument. Geneviève Chélier, co-organisatrice de la série du Canal, et l'ambassadeur Patrick Barrière. Ne manquez pas ça.
Vendredi soir dernier, c'était le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. On a reçu dans les derniers jours la personnalité d'affaires de l'année, Régent Quintal du groupe LML. On a reçu il y a quelques instants la personnalité qui a été hommagée, le fameux prix Hommage, décerné à Gilles Bérubé, journaliste à la retraite qui a couvert longtemps l'actualité économique dans le Canada français. Mais il y a d'autres prix également qui m'intéressent beaucoup dans cette soirée, notamment le prix du jeune leader de l'année. Et nous aussi, on se fait un devoir année après année de recevoir ce récipiendaire. Cette année, il s'appelle Simon Vallière de GCP Construction. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, merci de me recevoir. Comment on se sent dans le fauteuil du jeune leader de l'année? Écoute, on se sent bien, C'est un honneur d'avoir remporté ce prix-là. Bon, l'an passé, de mémoire, je pense que c'était Simon Verville de Ouais. Phil et Fred Pizzeria qui avait reçu ce prix-là. Évidemment, Phil et Fred, d'entreprise bien en vue. Vous êtes dans le monde de la construction. Exact. Évidemment, vous êtes plus dans ce qu'on appelle le B2B et non pas le B2C. Mais en même temps, ce qui est intéressant, parce que GCP Construction a longtemps été connu par son précédent propriétaire, Exact. le volubile Gaétan Paradis. Exact. Bien, Gaétan, il est comme nous tous, il vieillit. Et là, bien, il vous a un peu, tranquillement, pas vite, cédé l'entreprise. Moi, c'est ça, c'est le bout qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en construction aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes porté acquéreur de GCP? Bien, écoute, moi, j'ai été à l'école quand j'étais tout jeune, j'étais au cégep, comme tous les jeunes de mon âge. Puis, comme la plupart des jeunes, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais j'ai toujours voulu avoir une entreprise. Donc, j'ai fait sciences humaines, administration des affaires, gestion de commerce. J'ai été chercher des cours comme ça, sans savoir vraiment ce que je voulais faire plus tard. Moi, mon père a toujours été en construction. Il a été chargé de projet estimateur justement pour GCP. Après ça, il a parti sa compagnie de cautionnement, une espèce d'assurance dans le domaine de la construction. Puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mon DEP comme charpentier-menuisier? Fait que je suis comme allé là-dedans. Après ça, j'ai commencé dans le domaine, justement, pour GCP, avec mon sac à clous comme menuisier, apprenti première année. Gaétan m'a engagé, évidemment, parce qu'on se connaissait. Puis là, après ça, j'ai travaillé peut-être 4-5 ans chez GCP. Après ça, j'ai parti d'une compagnie de construction qui s'appelait Construction Simon Vallière avec mon père. On faisait le même genre de travaux dans le commercial, institutionnel, industriel. J'ai fait ça pendant 7-8 ans de temps. Là, malheureusement, au bout de 7 ans, mon père est décédé. Donc là, j'étais rendu tout seul à faire les papiers, les chantiers. Donc, ça venait lourd. Oui, ça venait très lourd. Puis, un moment donné, Gaétan m'a appelé. Il m'a dit, écoute, ça fait une couple d'années que je cherche quelqu'un là, pour acheter mon entreprise, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, quelqu'un à qui j'aurais confiance. Puis, il y a le fils à sa femme, Philippe Brunet, qui lui aussi voulait reprendre ça. Puis, Gaétan, il a eu juste l'idée de nous associer ensemble. Donc, on s'est rencontrés, Philippe et moi, puis ça a cliqué tout de suite. Puis, c'est là qu'on est devenus. C'est quand même intéressant parce que tu dis, tu sais, beaucoup de jeunes de ton âge qui vont au cégep. Ouais. Sans trop savoir vraiment, des fois, ce qu'on veut faire C'est dans la difficile vie. quand Je sais pas c'est quoi la moyenne, mais je pense que la majorité des étudiants changent en cours de route au cégep. Là. C'est rare quelqu'un qui fait son cégep juste 2 ans. Là. Mais en même temps, c'est drôle parce que tu as fait ton cégep pour ultimement faire un DEP. Exact. Wow! Ouais. Fait que c'est ça, je savais vraiment pas où je m'en allais. Et là, après toutes ces années-là, parce que là, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 33 ans. 33. Qu'est-ce que ça t'a amené, le DEP? Qu'est-ce que ça t'a amené de taper des clous puis d'être sur un chantier? En quoi tu te sens bien dans ce J'ai métier-là? surtout découvert que j'aimais les travaux manuels. Donc, c'est là, puis je me suis dit, bon, ça, c'est pour moi. C'est sûr que là, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de travaux manuels. Là. Je suis rendu un gars de bureau. Mais c'est surtout ça que je pense que ça m'a fait découvrir. Et revenons au cégep. En quoi le cégep, ultimement, est quand même profitable aujourd'hui dans tes nouvelles fonctions? Bien, tu sais, c'est sûr. Là, je me rappelle pas de tous les cours que j'ai eus au cégep, mais tu sais, j'ai fait administration des affaires, gestion de commerce. Fait que c'est des cours qui sont vraiment... qui te montrent comment avoir une business puis comment la gérer. Fait que je pense que ça, c'était utile pour ça. Là. Bon, ce qui était aussi particulier, bon, vendredi soir, c'est que dans la catégorie jeune leader de l'année, il y avait aussi ton partenaire, celui qui a acheté avec toi, GCP, qui était en nomination. Exact. Même moi, j'ai eu un malaise Oh oui, je quand comprends. c'est arrivé. Je dis, bon, on va en avoir un des deux. Comment ça s'est vécu à l'interne? Écoute, un moment donné, une journée normale de semaine, on a reçu un courriel de la Chambre de commerce qui dit TGCP est partout, présent dans la communauté, puis on aimerait ça vous nominer comme jeune leader de l'année. Fait que, tu sais, moi et Philippe, on s'est dit, ah, c'est cool. Tu sais, Ça fait rayonner l'entreprise. Exact. Ouais. Sauf qu'on a su quelques jours plus tard que c'était pas juste nous deux, mais un contre l'autre. Donc, on a trouvé ça particulier. Puis, bien honnêtement, tu sais, il le mérite autant que moi. Si on est partout GCP, puis
si je suis capable d'être là aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi. Donc, ce prix-là, oui, c'est mon nom qui est dessus, mais il mérite autant que moi. Là. Mais en même temps, l'entreprise elle-même a aussi gagné le prix de relève d'entreprise ou reprenariat 25 employés et plus. Exact. Donc, visiblement, c'était votre soirée, là. Ben, je pense que oui. Bon, c'est intéressant parce que justement, ça dit relève d'entreprise ou reprenariat. Tu dis, bon, Gaétan cherchait des gens pour acheter son entreprise, puis là, évidemment, vous vous connaissiez, puis là, il vous a associé. Mais toi et Philippe, est-ce que vous vous connaissiez avant du ou tout. pas du tout? Pas du tout. On a été dîner 2-3 fois ensemble, puis comme j'ai dit, ça a vraiment cliqué. On avait vraiment les mêmes valeurs, on voulait s'en aller vers la même place. Donc, on a décidé d'embarquer les deux là-dedans à pieds joints, puis ça fonctionne très bien, puis je le regrette pas du tout, puis je pense que lui non plus. Là, on fait vraiment une bonne équipe. De mémoire, GCP, sous Gaétan Paradis et même son ancien partenaire des débuts, là, c'est quoi, 40, 45 ans d'existence? 44, oui. 44, puis Gaétan a toujours, bien, pas toujours, mais il y a eu un partenaire qui s'appelait Clément. Clément, oui. Oui, donc, puis c'est ça qu'il disait à Philippe. Il dit, les plus belles années de ma vie, c'est quand j'étais avec Clément, on se complétait, puis c'est le fun dans une compagnie d'être à deux. Les journées que ça va mal, on est à deux. Les journées que ça va bien, on célèbre ça à deux. Puis il n'y a pas tout le poids sur une seule personne, mais on est capable de... Fait que je trouve ça bien pour ça, ouais. Là, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire? Ça fait un an, là. Ouais, en juillet de l'année passée. Comment ça se vit quand tu dis, là, je range mon sac à clous, je deviens un gars de bureau, c'est toi qui as dit ça tantôt. Comment ça se vit, cette transition-là, et le fardeau qui vient avec, là, d'être propriétaire, d'avoir des employés? Puis... Bien, moi qui ai vécu à être tout seul, tu sais, moi avant, je gérais tous les chantiers. J'avais 10 chantiers, c'est moi qui gérais. Mon père était dans le bureau. Le jour au lendemain, il se retrouvait à être tout seul, faire la paperasse, si je peux dire entre guillemets, puis de gérer les chantiers. C'est énorme. Tandis que là, avec GCP, il y a une équipe. Il y a toute une équipe dans le bureau. On a beaucoup de menuisiers sur les chantiers. Il y a moi et Philippe comme chargé de projet. Donc, moi, je me sens mieux là-dedans. Je sens que je suis entouré, puis c'est ça. Je suis bien content de ça. C'est quoi vos forces respectives? En quoi vous vous complétez? Écoute, c'est sûr, moi, j'ai peut-être le petit côté technique, peut-être plus, parce que j'ai été plus longtemps à ces chantiers. Philippe a plus le côté bureau, parce que lui, il a principalement fait ça depuis qu'il a commencé dans la construction. Il a fait quelques années ses chantiers, mais vite, Gaétan l'a mis dans un bureau. Fait que, je pense qu'on se complète bien de ce côté-là. Fait que, des fois, une question, il vient me voir, on veut faire ça. Donc, non, on fait une très bonne équipe. Vous avez combien d'employés maintenant? On a 27 menuisiers sur les chantiers, puis on est 7 dans le bureau. Quand même. Ouais. Quand même. Souvent, les entreprises de construction, c'est aux aléas des contrats, Exact. de la vitalité économique. Bon, tout le monde parle d'un ralentissement ou d'une récession, mais peut-être le taux de chômage n'est pas encore beaucoup touché en ce moment. Est-ce que le niveau d'entrée de contrat demeure quand même assez élevé? Oui, dans mon domaine commercial, industriel, institutionnel, en fait, j'ai même pas vu de baisse. Là. Résidentiel, oui. J'ai des amis qui ont des compagnies résidentielles, mais dans notre domaine, là, ça n'a vraiment pas... il va toujours avoir des rénovations d'écoles, des rénovations de boutiques, des agrandissements d'usines. Il va toujours avoir ça quand même si l'économie va peut-être moins bien. Donc, je touche du bois, là, parce que je n'ai vraiment pas senti une baisse depuis les dernières années. Bon, puis si on regarde, là, ça fait un an que vous avez l'entreprise. Là, quels sont les principaux chantiers sur lesquels vous avez œuvré là, depuis un an? Bien, on est en train de faire un agrandissement d'une école à Farnham. Un gros projet. On a fait aussi un chalet de parc à Saint-Constant, un chalet de loisirs, si je peux dire. On travaille aussi à la Corporation du Fort-Saint-Jean. On travaille un peu partout. On a des clients là, la base militaire. J'en oublie, là, mais il y en a plusieurs. Là. Pénurie de main-d'œuvre, ça se vit comment chez vous? C'est difficile. Il y a des semaines qui manquent d'ouvrage pour 3 gars. Il y a d'autres semaines qu'il nous faudrait 3 gars de plus. Donc, on essaye de jouer avec le personnel qu'on a. C'est sûr que des bons personnels, ça ne court pas les rues, mais il y a plusieurs CV qui rentrent quand même chez nous. Donc, de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre non plus. Quelqu'un qui vous appelle aujourd'hui pour un projet, là, c'est quoi les délais? Parce que c'est ce que les gens disent depuis 2-3 ans, puis il y a eu la pandémie au travers de ça. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un vous appelle pour un projet, là, c'est quoi vos délais là, pour accueillir des nouveaux contrats? Ça dépend de l'ampleur du projet, évidemment, mais c'est-tu juste un projet qu'on donne en sous-traitance ou c'est un projet qui est fait par nos hommes? Tout ça penche dans la balance, mais on n'est pas à 6 mois. Là. On est capable de... avec le personnel qu'on a, on est capable de jouer avec nos horaires puis de faire un projet assez rapidement. Là. De quelle façon on pourrait qualifier GCP Construction dans la région? Une petite, une moyenne, une grande entreprise? Vous vous situez où là, dans l'échelle des entreprises de construction dans le coin?
Je dirais entre petite et moyenne. T'sais, moi, j'aime pas ça dire grande. On n'est pas si grand que ça. On fait des grandes choses, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'irais peut-être plus vers le moyen. Mais c'est ça, on est quand même une moyenne entreprise, je pense. Bon, avez-vous des projets d'avenir, des objectifs? Vous dites, hey, tu sais, dans 5 ans, on va être là, on veut faire ça. Bon, des fois, ça va vite, on gère des urgences au quotidien, mais ça n'empêche pas d'avoir des projets, des ambitions. Avez-vous des trucs particuliers? Bien, c'est sûr qu'on ne veut pas non plus grossir rapidement, mais on veut toujours grossir petit peu par petit peu. La dernière année a été une des bonnes années de GCP depuis plusieurs années, fait qu'on est très fiers de ça. Puis on veut continuer dans cette lignée-là, dans le fond, juste tranquillement graveler les échelons. Puis, Si on te reconnaît comme étant le jeune leader de l'année, c'est donc que ton cahier de candidature et ton entrevue a bien performé à la Chambre. Ouais. C'est le temps de te lancer des fleurs. Là. C'est quoi tes bons coups dans la dernière année? Toi, là, tes décisions, là, c'est quoi tes bons coups? Bien, c'est sûr qu'on est présent partout. GCP, là, Gaétan était présent partout, puis il a été tout au long de sa vie professionnelle. Donc, tout ce qu'on peut participer, on participe. On est ça, peut-être le leadership aussi dans l'entreprise. Je pense que c'est tous des trucs qui font en sorte que peut-être mon nom est sorti au conseil. Fait que c'est ça. C'est important d'être visible? Je pense que oui. Oui, parce que quelqu'un qui veut rénover, bien, va penser à GCP si on est partout. Fait que, tu sais, là, on est en train de faire le nautique. Ici, juste à côté, on est en train de rénover le nautique, le restaurant. Puis, tu sais, il y a une belle grosse pancarte. Fait que, tu sais, c'est dans le Vieux-Saint-Jean. Fait que, tu sais, la publicité, d'être partout, d'être dans tous les organismes, d'être dans tous les tournois qu'on peut faire de golf, etc., même si ça a l'air niaiseux. Mais, tu sais, je trouve ça important d'être présent. Puis, ça fait en sorte que les gens pensent à nous. Simon Vallière, copropriétaire de GCP Construction depuis 1 an maintenant. Donc, GCP, d'ailleurs, qui a gagné le prix de relève d'entreprise, mais aussi Simon, qui est le détenteur du titre de jeune leader de l'année à la Chambre de commerce. Bravo encore une fois, puis longue vie. Merci. Bien, merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons des festivités entourant la fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vendredi, le 23 juin, un spectacle d'Hubert Lenoir au parc Jerry-Boulet. Le lendemain, le samedi 24, encore des activités, mais surtout du côté de la place du Quai avec la présentation du feu d'artifice. Nous, on se donne rendez-vous demain. Bye-bye.